Au sommaire de ce journal, le ministre secrétaire général de la présidence de la République annonce dans un point de presse la formation du nouveau gouvernement. Le ministère de la Santé déclare la guérison de 53 nouvelles personnes atteintes du Covid et l'enregistrement de 8 nouveaux cas. Les agriculteurs dans l'arrondissement de Goraï s'investissent pour réaliser une excellente récolte depuis cette année. Voilà pour les titres. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par ces deux décrets rendus publics ce matin par la présidence de la République. Ces deux communiqués sont ainsi libellés. La présidence de la République communique par décret en date de ce jour et nommé ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Adama Bokar Soko. La présidence communique également par décret en date de ce jour, M. Habib Oulham est nommé commissaire à la sécurité alimentaire. Vous le savez, ce jour est l'annonce de la formation du nouveau gouvernement par Adama Bokar Soko, ministre secrétaire général de la présidence de la République. C'était à l'occasion d'un point de presse diffusé en direct sur les antennes des médias publics et privés. Le nouveau gouvernement a enregistré l'entrée de 4 nouveaux ministres. Le ministre Adama Bokar Soko a indiqué que cette nouvelle procédure traduit l'attachement du président de la République à tenir l'opinion publique informée en temps réel, avant d'affirmer que la démission du gouvernement précédent est étroitement liée à la publication du rapport de la commission d'enquête parlementaire dans lequel les noms de certains ministres sont cités. La traduction intégrale de son point de presse avec Mohamed Lemine Bakar. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Adama Bokar Soko, a d'emblée indiqué que conformément au vœu du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, les annonces relatives à la composition du gouvernement se feraient selon des modalités nouvelles. Celles-ci se fondent sur le souci de mettre à la disposition de l'opinion publique en temps opportun une information provenant de sources officielles. Cela constitue aussi une ouverture en direction de la presse publique, privée et internationale pour leur faciliter l'accès aux sources de l'information. La présence des journalistes et des médias à la cérémonie d'annonce du gouvernement concrétise cette nouvelle option, a dit le ministre. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République a par ailleurs précisé que la formation du nouveau gouvernement est étroitement liée à l'enquête de la commission parlementaire. Et d'ajouter, le président de la République, en tant que garant de la Constitution et sur la base de sa conviction intime, tient au principe de la séparation des pouvoirs. Le président de la République n'est pas intervenu et n'interviendra pas dans le travail des pouvoirs législatifs et judiciaires et tiendra compte de leurs décisions, a affirmé le ministre. M. Adama Bokar Soko a rappelé que les noms de certains membres du gouvernement démissionnaire avaient été cités dans le rapport de la commission parlementaire. Tout en respectant la présomption d'innocence, il a été estimé que les personnes concernées devaient bénéficier de toute latitude pour prouver leur innocence. C'est pourquoi ils figurent parmi les ministres touchés par le changement. Le président de la République n'hésitera pas, a dit le ministre, à faire appel à nouveau aux compétences et à l'expertise de ceux parmi eux dont l'innocence aura été avérée. Le ministre a également précisé que le gouvernement a été formé sur la base de certains aménagements techniques tels que la fusion entre les secteurs de l'enseignement fondamental et secondaire avec le maintien du principe de la centralisation de la réforme, l'intégration du ministère délégué chargé de l'investissement et du développement industriel au sein de celui du ministère de l'économie et de l'industrie, la prise en compte de certains équilibres dans la carte politique et sociale du pays, l'injection d'un sang nouveau dans le pouvoir exécutif, le développement de l'esprit d'équipe et l'ancrage du principe de la solidarité gouvernementale, l'accélération du rythme d'exécution et du suivi des programmes du président de la République avec le maintien du principe d'interpellation et de jugement. Adama Bokar Soko a enfin présenté la composition du gouvernement nommé sur proposition du Premier ministre ainsi qu'il suit. Ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdullah Ould Boye. Ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens à l'étranger, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed. Ministre de la Défense nationale,
Hanana Ould Sidi. Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Dr Ahmed Salim Ould Merzoug. Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de la Promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Khan. Ministre des Finances, Mohamed Lamine Ould Dahbi. Ministre des Affaires islamiques et de l'Enseignement originel, Da Ould Sidi Ould A'mar Taleb. Ministre de l'Éducation nationale, de la Réforme, de la Formation technique et de la Réforme, Aynina Ould Ayi. Ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Abdessalam Ould Mohamed Saleh. Ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Modernisation de l'Administration, Dr Kamara Mohamed Saloum. Ministre de la Santé, Nedirou Ould Ahmed. Ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Abdelaziz Ould Dahi. Ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Naha Mint Hamdi Ould Mouknas. Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Khadjatou Mint Bouk. Ministre du Développement Rural, Di Ould Zain. Ministre de l'Équipement des Transports, Mohamed Ould Mhaïmid. Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Sidi Ahmed Ould Ahmed. Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, Dr Sidi Ould Salem. Ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, le Mrabout Ould Bennahi. Ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Taleb Ould Sid Ahmed. Ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Naha Mint Harouna Ould Cheikh Sidia. Ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mariam Bekay. Ministre secrétaire général du gouvernement, Ahmedou Tidiane Cham. La situation épidémiologique caractérisée ces dernières 24 heures selon le bulletin quotidien du ministère de la Santé par 53 nouvelles guérisons et 8 nouveaux cas de Covid-19. Le ministère de la Santé ne fait heureusement mention d'aucun décès. Quant au total des cas enregistrés jusqu'à présent, il est de 6 518, dont 5 580 déclarés guéris. L'axe polyclinique, l'une des avenues de Nouakchott où l'on circule sans doute le plus difficilement. Cette avenue, la première à bénéficier d'une extension, est un mélange de vendeurs et de restaurants, de restaurateurs ambulants, de charrettes et de pousse-pousse qui se mêlent à la circulation et de surcroît à un dépôt d'ordures. Toutes les tentatives visant à organiser le commerce et la circulation sur cet axe sont restées vaines jusqu'à présent. Aminata Khan nous en dit plus. Situé au cœur de la ville, cet axe où l'on retrouve beaucoup de centres d'intérêt est le lieu où convergent beaucoup de Mauritaniens dès les premières heures de la journée. L'on retrouve des boutiques, des centres commerciaux et des vendeurs ambulants. La route est la plus fréquentée de la capitale. Les embouteillages et les odeurs nauséabondes sont les principales caractéristiques de cette avenue, une situation que d'aucuns trouvent déplorable. Cet homme a déclaré que les citoyens doivent être animés d'un sentiment de patriotisme et agir avec civisme. Cette dame décrit quant à elle l'irresponsabilité des usagers qui ne respectent aucune discipline. Cet hôte demande aux autorités de mettre en place des dispositifs adaptés pour réduire les ordures, mais il appelle les citoyens au strict respect des normes d'hygiène. On ne le dira jamais assez, la propreté et un environnement sain sont les caractéristiques d'une ville attrayante où il faut bon de vivre et de circuler. Le vice-président des imams de Nouakchott a indiqué que notre sainte religion, l'islam, nous incite à la propreté. Il a appelé les citoyens à suivre les recommandations édictées dans le Coran et la Sunna Mohammedia. Direction à présent à l'intérieur du pays, notre première station, la ville frontière de Goraï, un carrefour dynamique d'échanges commerciaux, mais c'était avant la pandémie du coronavirus. Depuis la fermeture des frontières terrestres avec les pays frontaliers en raison de cette épidémie, les affaires qui se nourrissaient de la mamelle des échanges par le biais du fleuve Sénégal se sont quasiment arrêtées, entraînant le désœuvrement des commerçants de Goraï. Abdelrahman Hamadan. L'arrondissement de Goraï, un centre commercial et un point de passage frontalier avec le Sénégal. Ici, la vie est impactée par les bouclages des frontières décrétés dans le cadre des mesures préventives prises par les pouvoirs publics pour limiter la propagation de la pandémie de Covid-19. Les habitants de Goraï nous ont exprimé avec amertume que leurs conditions de vie ne cessent de se détériorer
depuis la fermeture des frontières, car, explique-t-il, toutes les activités commerciales se focalisent sur l'échange avec l'autre rive du fleuve, demandant l'ouverture des frontières pour relancer le trafic commercial et résorber le chômage. Les marchés de Gouraï approvisionnent d'autres localités relevant de l'arrondissement, notamment durant la période de l'hivernage où le transport terrestre est souvent affecté par les pluies torrentielles dans cette zone. En revanche, les agriculteurs dans l'arrondissement de Gouraï espèrent, eux, tirer un bon profit du présent hivernage. Dès les premières pluies, les activités agricoles ont démarré et tout augure que les récoltes seront bonnes. Mohamed Lemid Bakar. Avec leur matériel rudimentaire, ces agriculteurs spécialisés dans la culture du riz ont dès les premières gouttes de pluie retroussé leurs manches. Les plus nantis parmi eux ont loué les services de ce tracteur pour effectuer les travaux de jachère. Pour la majorité d'entre eux, à l'image de cette femme agriculteur, l'opération est réalisée à la main à l'aide de quelques matériaux rudimentaires. Parfois, des bestiaux sont mis à contribution. Cet agriculteur déplore le manque de moyens modernes, indispensables dans les travaux champêtres et le rendement de l'agriculture, et espère, dit-il, un accompagnement de l'État, tant en termes de disponibilisation d'équipements modernes qu'en termes d'intrants et d'engrais. Cependant, ces hommes et ces femmes comptent d'abord sur leurs moyens propres. Cet agriculteur se félicite des travaux d'aménagement, mais souhaite disposer de pompes à eau car la leur est, dit-il, devenue défectueuse. À cela s'ajoute, dit-il, le problème des animaux qui pénètrent dans les périmètres rizicoles. Des vulgarisateurs assistent tout de même ces agriculteurs auxquels ils dispensent des formations et des conseils pour leur permettre d'améliorer les rendements de leurs champs. De plus, dit ces vulgarisateurs, dès le mois de juin, des activités de réparation des clôtures sont entreprises au niveau des périmètres rizicoles. Quant au niveau de l'agriculture pluviale, il entame la préparation des agriculteurs ainsi que l'encadrement de ceux qui pratiquent l'agriculture de décrue. Tous ces efforts conjugués et à la faveur du bon hivernage cette année, tout augure que l'investissement de ces hommes et femmes, en dépit des moyens limités en leur possession, sera couronné par une bonne moisson de riz et de céréales. Le port artisanal de Nouadhibou. Là, plusieurs activités florissent à la faveur de la pêche. Parmi ces activités, la vente de la glace, qui est indispensable pour la conservation du poisson. Le caractère lucratif de cette activité a favorisé l'expansion des usines de fabrique de glace. Samina Takan. Le port autonome de la ville de Nouadhibou compte 30 usines de fabrication de glace pour la conservation des poissons. Ces usines équipées des machines produisent quotidiennement 10 à 20 tonnes de glace selon la capacité de l'usine. Les pêcheurs artisanaux utilisent la glace pour conserver le poisson. Ce gérant d'une des usines au port à Nouadhibou a déclaré que le travail débute très tôt et qu'en fonction de la quantité de poissons, ils vendent la glace. Cet autre a déclaré que l'usine dans laquelle il travaille a une capacité de production de 20 tonnes par jour. Il poursuit en indiquant qu'il arrive qu'ils vendent 20 à 30 charges de glace par jour. Ces usines que l'on retrouve un peu partout dans notre capitale économique Nouadhibou, en plus de créer de l'emploi, contribuent à l'absorption du chômage dans la ville. Notre dernière station nous amène à Nema, capitale du Hod el-Sharqi. À l'instar des autres Mourata, les services décentralisés de l'État ont bénéficié là aussi de la généralisation du système Rachad. Cette procédure vise à rendre fluide le fonctionnement des services régionaux qui étaient assujettis à la sortie de la notification de crédit. Abdelrahman Hamadan. En vertu de l'arrêté 244-2020 établi par le ministère des Finances le 9 avril 2020, le programme Rachad a été généralisé sur l'ensemble des Muqata'a dans notre pays. Ce logiciel financier a permis aux services régionaux bénéficiaires des dépenses de l'État l'accès à leurs crédits financiers. Dans ce cadre, la wilaya de Hod el-Sharqi a tiré profit de la politique de décentralisation financière concrétisée par le système Rachad. Selon le directeur régional du Trésor et de la comptabilité publique au Hod el-Sharqi, M. Mohamed Oulborf,  'Borf, 'Borf, l'objectif du système Rachad est de permettre aux services régionaux bénéficiaires des dépenses de l'État l'accès à leurs crédits financiers. Dans ce cadre, la wilaya de Hod el-Sharqi a tiré profit de la politique de décentralisation financière concrétisée par le système Rachad. Selon le directeur régional du Trésor et de la comptabilité publique au Hod el-Sharqi, M. Mohamed Oulborf, l'objectif du système Rachad est de permettre
de dépasser l'étape de l'attente de la notification des crédits financiers de Nouakchott, précisant que ce logiciel permet au service régional le paiement de ses dépenses. Le programme Rachad vise la bonne gestion et la décentralisation des données comptables, parallèlement au programme Registre comptable destiné à la gestion numérique des communes et à l'exécution de leur budget. Parmi les inconvénients de ce système numérique financier, la faiblesse des réseaux Internet, mais cet inconvénient est surmontable et ne pose pas un grand problème selon le directeur régional du Trésor et de la comptabilité publique au Hord Sharqi. La généralisation du programme Rachad à l'ensemble des muqata'a du pays consiste à rapprocher le service du citoyen, à l'accès au mode de numérisation et à concrétiser la politique de décentralisation. Voilà pour l'actualité, pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche 9 août chez nous, le rappel des titres. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République annonce dans un point de presse la formation du nouveau gouvernement. Le ministère de la Santé déclare la guérison de 53 nouvelles personnes atteintes de Covid et l'enregistrement de 8 nouveaux cas. Et dans ce journal, les agriculteurs dans l'arrondissement de Goraï s'investissent pour réaliser une excellente récolte de riz cette année. Merci, je vous souhaite à tous une excellente soirée.